Beaucoup de monde connaît Julbo pour leurs lunettes de haute montagne. On se rappelle, vous savez, ces vieux Français dans les Alpes avec leurs lunettes avec du cuir au milieu, du cuir sur les côtés, leurs bérets, leurs pipes. Ah putain, Henri! T'as vu, on s'est fait une belle course en montagne, là! Putain que c'est bien, c'est beau, ouais! Ah là là, l'air vivifiant des montagnes! Ah! Mais ça, c'était le Julbo de hier. Aujourd'hui, Julbo, c'est beaucoup plus que les vieilles barniques de montagne. C'est aussi beaucoup de modèles pour plusieurs applications, dont évidemment, ce qui nous intéresse, l'escalade et aussi la haute montagne. Pour me convaincre du renouveau de Julbo et de leur nouveau modèle et de leur qualité, ils m'ont envoyé 2 modèles pour essayer, pour tester, pour voir ce que j'en pensais. Je connaissais déjà Julbo parce que des collègues à moi avaient ces lunettes-là, des collègues français évidemment, avaient ces lunettes-là lors d'expéditions passées. D'abord, je vais vous présenter le modèle un peu plus technique, un peu plus gros aussi. C'est le modèle Explorer qui a vraiment été développé pour la haute montagne. Une des particularités de Julbo, c'est d'offrir leurs lunettes avec plusieurs types de lentilles. Ils ont des lentilles anti-buée, des lentilles polarisantes, des lentilles de densité neutre. Bref, il y a beaucoup de configurations possibles. Dans le cas présent, j'ai une lentille qui a été vraiment pensée pour quand on est sur les glaciers, ces choses-là, ou même sur des grandes étendues d'eau. C'est une lentille de densité neutre numéro 4, donc elle bloque beaucoup des effets du soleil. C'est particulièrement pratique cette année avec quand le soleil sort, nos yeux sont un peu habitués. Qu'est-ce que c'est que cette boule lumineuse? Ah, mes yeux! La monture de la Explorer est faite de nylon qui est flexible. Si on regarde bien ici, l'oreillette, je peux l'ajuster selon l'éloignement de mes oreilles et de mes yeux. Particulièrement confortable. Quand on veut les avoir assez serrés quand on a des parties plus techniques, ou si on est sur des longues marches de glacier, garder ça un petit peu plus relax, on ajuste ça on the fly et voilà, on est confortable. Même chose sur les côtés, dépendant de la forme de notre tête, on ajuste le tout. Bon, vous avez sûrement remarqué les petites oreillettes, je ne sais pas comment les appeler, les petits ajouts ici orangés qui protègent en fait le soleil quand le soleil est vraiment en plein midi de rentrer à l'intérieur de la lunette. C'est très pratique, sauf que quand on arrive en ville, on sort, on s'en va à Chamonix, ben, on peut enlever ces petits trucs orange et nous voilà avec une lunette un petit peu plus fashion. Hey, poupée! Donc, je reviens aux lunettes. Ces petits ajouts très pratiques qu'on peut enlever et rajouter au besoin. Finalement, au niveau du confort, évidemment, comme c'est des verres de très bonne qualité, le verre est un peu pesant, donc ça fait une lunette un peu plus lourde sur le nez et sur les oreilles. Mais comme je vous montrais tantôt, la flexibilité du nylon nous permet de réajuster la lunette au besoin. Donc, si on trouve que c'est un peu trop lourd, ben, on élimine un petit peu, on étire un petit peu les broches à l'arrière. Donc, un peu lourde, mais la protection qui vient avec cette lunette-là, la protection de nos yeux, ben, des yeux, on en a juste une paire et il faut les garder. Donc, I just called to say I love you. Je le disais tantôt, Julbo, c'est aussi des lunettes de tous les jours, des lunettes pour toutes les activités sportives que vous pratiquez, le vélo, la marche, peu importe ce que vous faites, il y a une lunette pour vous. J'ai eu la chance d'essayer ce que je porte en ce moment, les Typhons. Qui est une lunette un peu plus de tous les jours, mais elle n'est pas dénudée quand même de caractéristiques techniques très intéressantes. Donc, c'est encore une lunette avec une monture en nylon. Le verre que j'ai ici, c'est un verre polarisant. C'est une lunette qui, à la base, a été prévue pour des activités nautiques. Donc, elle est très légère, beaucoup plus que la Explorer de tantôt. Plus petite aussi, elle englobe très bien le visage. Les branches, on peut les voir ici, sont quand même assez droites et retiennent à l'arrière de la tête. Je suis allé en kayak de mer avec, je suis allé faire un peu d'escalade avec, j'ai fait beaucoup de courses à pied avec. Elles tiennent très bien. Caractéristique intéressante,
elle se porte très bien avec à peu près tous les casques de sport que vous allez imaginer. Je le disais tantôt, la monture est en nylon. Ce qui supporte au niveau du nez et des branches, c'est de l'élastomère. Caractéristique principale de ça, c'est que lorsque nous transpirons beaucoup du visage, la lunette n'aura pas tendance à glisser sur notre nez, elle va rester en place. Petite caractéristique intéressante de cette lunette-là, vous voyez le petit trou ici sur le côté, eh bien, on peut y clipper une petite cordelette comme ça, de chaque côté. Ainsi, on va pouvoir avoir la lunette qui va pendouiller dans notre cou. Si, par exemple, on a un escalade de glace, elle devient un peu embuée parce qu'on sue comme un cochon. Et voilà, on a la lunette, on la laisse tomber, on ne la perd pas, on est content, on n'a pas perdu notre précieuse lunette de soleil. Et la corde est tellement bien placée qu'on ne la sent pas du tout, elle n'est pas accrochée après nos oreilles ou rien. Évidemment, les montures que je viens de vous présenter viennent en différentes couleurs qui sauront satisfaire les goûts les plus excentriques. Vous voulez une belle lunette blanche pour aller avec votre bel habit de neige blanc, faites-vous-en pas, c'est disponible. Hey, le vieux! Mais qu'est-ce qu'il dit? C'est ça! Ah! Ah, putain! Ah ouais! Ah ouais, ça gaze! Ah putain, je vais descendre de Chamonix, je vais me prendre un bon pastis, ouais, avec mes potes! Enfant de la patrie, le jour de gloire est arrivé!